Donc si le président dit je suis président, c'est de l'orgueil. S'il est majestueux. Non, je te pose la question. Si le président dit je suis président, est-ce que c'est de l'orgueil? Mais c'est de l'orgueil. Est-ce qu'il est majestueux? En quoi? En quoi? Alors qu'il est vraiment le président, en quoi il est orgueilleux? En quoi il est orgueilleux? Oh, bon Dieu. D'accord, je vais poser la question à ceux qui sont montés. Je vais commencer par Excellence. Excellence, bonsoir. Oui, bonsoir. Si le président de la République dit Excellence, je suis ton président, est-ce que c'est de l'orgueil? C'est jamais de l'orgueil, c'est une affirmation. Il affirme son statut, c'est la fonction qu'il occupe, le président. Il me rappelle juste, c'est pas de l'orgueil. Maintenant, si moi je viens te dire, Excellence, moi missionnaire, je suis ton président. D'abord, c'est du mensonge parce que tu n'es pas président. Et puis, voilà. C'est de fanfaron. Voilà. Et puis, c'est prétention de ma part. Voilà. Je vais poser une question. Est-ce qu'il est non, je viens. Tu vas comprendre ce qu'on fait. Tu vas comprendre ce qu'on fait. Attends, il fait son tour. Tu vas comprendre ce qu'il fait. Donc, tu vois que l'orgueil, là, c'est quand tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Mais quand tu te fais passer pour ce que tu es, tu n'es pas orgueilleux. On ne peut pas t'attribuer l'orgueil. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Orgueil, là, il n'y a pas son bon, il n'y a pas son mauvais. Non. Non. Orgueil, c'est un défaut. Il y a son bon, il y a son mauvais. Il y a son bon, il y a son mauvais. La chicotte. Bonsoir. Donne missionnaire. Tout de suite, écoute-moi. Eau de poubelle. Je viens, donne missionnaire. S'il te plaît. Tout de suite là. Non, eau de poubelle. Je viens, pardon. Attends. Tout de suite là, vous et moi, on fait un combat et que moi je vous bats et que je viens dire que je suis plus fort que vous. Qu'est-ce qu'on a, comment on appelle ça? C'est pas de l'orgueil, c'est vrai que tu es fort que moi parce que tu m'as battu. Je suis fort que vous. Hein? Oui. Parce que je vous ai bastonné. Et je viens, et puis je dis, je suis plus fort que vous. Comment oui, mais tu es plus fort que moi. Tu m'as battu? C'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. À cet instant-là. En fait, c'est cet orgueil-là. On va être un peu pédagogue avec lui. Affiche les synonymes de orgueil simplement. Les synonymes de orgueil. Affichez les synonymes ici. Mais toi, missionnaire, on va comprendre. Il y a majestueux dedans. On n'a pas voulu regarder. C'est pas possible. S'il vous plaît. Je peux parler. Il faut me mettre en grand. Je vais afficher les deux synonymes négatifs. Attends, oh de quoi là, ton nom là, c'est de ma fille, vous parlez comme ça. D'accord. Allons-y. Mais c'est lui qui est eau de poubelle en fait. Oui, donc lui maintenant là, son nom là c'est eau de poubelle. Ton nom là c'est eau de poubelle. Oui, c'est eau de poubelle là. Non, c'est toi le eau de poubelle, le R, c'est toi. Ok, eau de poubelle. Eau de poubelle, je vais te poser une question. Eau de poubelle, est-ce que Dieu est suprême, il est grand par nature? C'est-à-dire, c'est l'identité même de son être, oui ou non? Oui. Est-ce que Dieu a besoin de s'élever au-dessus de quelqu'un? Oui. Non, s'il vous plaît, les frères, ne jouez pas, s'il vous plaît. Eau de poubelle. Oui. Dieu, sa nature, c'est qu'il est déjà suprême. Il est déjà au-dessus de tout. C'est pourquoi on parle de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de s'élever au-dessus de quelqu'un pour affirmer qu'il est Dieu? Oui. Mais s'il ne te dit pas, comment tu vas savoir? Non, est-ce que revendiquer sa suprématie, écoute bien, est-ce que revendiquer sa suprématie, là, ça fait partie de son être? Est-ce qu'il réclame ce dont il est? Oui. D'accord. Est-ce que ça fait partie de lui, le fait qu'il soit élevé et qu'il faut lui reconnaître ça? Oui. D'accord. Maintenant, toi, quand tu n'es pas ce que quand tu veux être ce que tu n'es pas, est-ce que tu as besoin de t'élever? Déjà, écoute, tu as fait un peu... Non, je viens... Attends, il faut répondre à la question. Allons on est en train de tourner en rond. Il faut répondre là. Écoute-moi, le premier volet là. Il faut répondre à la question. D'abord, écoute-moi aussi.
Mais non, Bien volé. c'est ma... Laisse-moi aussi, Écoute, regarde. Non, j'ai répondu regarde. par oui, Non. oui, oui. Maintenant, je vais argumenter maintenant pourquoi j'ai dit oui, oui, oui. Et puis maintenant, Non, je n'ai pas dit... Non, attends. J'ai fini avec Dieu, là. Maintenant, je dis toi, en tant que moi, tout humain. Dieu là, moi, je viens et puis je vais argumenter dessus. Est-ce que tu as... Attends. Tu as déjà répondu à tout. Oui. Tu as déjà validé tout. Tu veux répondre à quoi? Hein? Tu as déjà tout validé. Tu veux répondre à quoi? Laisse-moi finir. Laisse-moi. Il n'y a pas d'argument ici à apporter. Laisse-moi finir ma méthode. Et puis tu vas employer pour toi. Forcément pour toi, mais c'est pour les personnes aussi qui nous suivent. Donc tout ça, on appelle ça de l'orgueil aussi. Je t'écoute. Voilà, merci. Donc Dieu, il est grand, il est puissant, il est omniscient, il est omnipotent. Tout ça, ça fait partie de sa majesté. Il le dit parce qu'il est. C'est de l'orgueil, mais c'est de l'orgueil qui le valorise. C'est pas de l'orgueil comme pour nous là. Parce que lui, effectivement, il dit, c'est moi qui ai tout créé. Exactement, c'est lui qui a tout créé. Donc il peut se vanter de dire que c'est lui qui a tout créé. Mais comparé à nous les humains là. Attends, ton propos est faux. Déjà, se vanter, tu sais pas ce que c'est se vanter. Se vanter, c'est quoi? Tu dis, Dieu, est-ce que Dieu peut se vanter? Tu dis que ça fait partie de lui et puis tu dis, il va se vanter. Tu sais pas ce que c'est se vanter? Non, en fait, quand je dis... L'expression, c'est parce que vous mélangez la compréhension humaine à la compréhension divine. Non, c'est parce que vous devez mélanger des choses que j'ai dit se vanter. C'est bon. C'est moi, je t'ai posé une simple question. C'est moi maintenant, je vais répondre. Laisse-moi maintenant. Alors, l'orgueil là, ça implique une volonté de s'imposer. Affichez-nous quand même des choses, s'il vous plaît. Oui, après ma définition, on va afficher ici. Ta définition, tu l'as dit d'où? L'orgueil implique de s'élever au-dessus des gens, de s'imposer. Or, Dieu, il est déjà nécessairement grand, majestueux, il est au-dessus de toutes choses. Il ne peut pas vouloir encore s'élever. Ça, c'est un principe, c'est naturel. L'orgueil, c'est s'élever au-dessus de quelqu'un. Or, Dieu, il est déjà grand. Attends. Mais... Dieu n'a pas besoin de s'élever. Dieu peut revendiquer que vous, les êtres humains, ou toute la création, reconnaissent sa grandeur, mais pas dans le but de s'élever. D'accord. Par contre, celui qui s'élève, oui, c'est français, celui qui cherche à s'élever ne revendique pas sa suprématie. Parce que ça ne fait pas partie de lui. Et l'intention encore est induite. L'intention ici, que Dieu, lui, pour lui, il ne cherche pas à s'imposer. Mais celui qui cherche à s'imposer, c'est celui-là qui devient orgueilleux. D'accord. En fait, sinon, on peut te répéter. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Non, attends un peu. Il affiche quelque chose. Déjà, écoute. Affiche alors la chiffre. Le diable, est-il orgueilleux ou pas? Mon frère, Ode Poubelle. Oui, frère. Voilà, moi, en fait, ce qu'il vient de dire là, cela revient à dire que, est-ce que Dieu est humble? Tu comprends, non? Cela revient à dire, est-ce que Dieu, il est humble? Est-ce que Dieu, il est humble? Même Satan n'est pas. Tu veux... Attends, voilà. Tu veux que je te réponde si Dieu est humble? Tu veux qu'on te réponde si Dieu est humble? Vas-y. Ok. Tu sais que l'humilité fait partie de Dieu, ça fait partie de ses attributs. Donc Dieu, il est humble, mais il est en même temps majestueux. Donc majestueux là, c'est quoi? En même temps. Merci. Attends, mon frère. Majestueux là, c'est quoi? Majestueux là, c'est quoi? Il dit Dieu est humble, en même temps majestueux. On va venir discuter. Majestueux là, c'est quoi? J'ai bien entendu. Attends. Majestueux, c'est quoi? Mais on dirait que tu viens pas de suivre ce qu'on entend de faire. C'est un synonyme d'orgueilleux. On a affiché tout à l'heure. Le missionnaire affiche encore les synonymes. Attends. Le missionnaire affiche encore. C'est pas possible. Karim. L'orgueil n'est pas un, comment on appelle ça, mais ne fait pas partie de Dieu. Encore moins l'orgueilleux, encore moins être orgueilleux. Attends, s'il vous plaît, l'orgueil ne fait pas partie de Dieu, encore moins l'attribut d'orgueilleux. C'est pas de Dieu. Dieu ne cherche pas à être élevé au-dessus de quelqu'un. La majesté là, majestueux là. C'est pas un synonyme d'orgueil.
Mais eau de poubelle, toi, on dirait que, d'accord, fais pour toi, et puis je vais présenter pour moi. Et puis on va vérifier les deux. Et puis on va lire. Voilà, il te manque, et puis on va présenter le mien. Vous n'êtes pas parti à l'école, vous êtes là en train de discuter avec nous. Il faut lire. Deuxième, faut lire, s'il te plaît. Deuxième, tu es là? Ikra. Notre connexion, moi j'ai souci de connexion. Hein. Là, tu es là, et puis tu viens mentir à 55 personnes. Faut te démuter, tu vas lire. Que majestueux, c'est pas synonyme d'orgueilleux. Il faut aller taper sur ton chat GPT là. Tu vas voir si majestueux là, c'est pas synonyme d'orgueilleux. Arrêtez ça. Maintenant, mon frère, mon frère, oui. Il a dit même, nous les hommes, on a l'habitude de dire que l'humilité précède la gloire. Donc si l'humilité précède la gloire, est-ce que Dieu a besoin d'une humilité pour avoir la gloire, ou est Dieu a déjà la gloire déjà avant l'humilité? Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Voilà. Regarde, faut lire ici. Faut lire. L'attribut orgueilleux. Oui. Appliqué à Dieu. Non, dans le sens humain. Non, dans le sens humain et péjoratif de l'orgueil. Cet attribut est incompatible avec Dieu. Pourquoi? Oui, pourquoi? Dieu n'a pas besoin de se lever au-dessus des autres. Il est déjà suprême par nature, sans comparaison. L'orgueil implique une volonté de dominer ou d'écraser. Dieu, dans la Bible et le Coran, est plutôt décrit comme miséricordieux, juste et humble dans ses rapports aux humains. Lis ça encore. Non. Lis encore. Attends, frère, attends. Faut lire. En rêvant, Dieu peut revendiquer sa grandeur, sa majesté, sa gloire, mais cela n'est pas de l'orgueil, car c'est la vérité de son être. Faut montrer où tu as tiré ça, hier voir quelque chose. Tu vois pas, c'est ChatGPT, hein? Il n'est rien fait. Non, faut montrer bien voir ChatGPT là. C'est ChatGPT, toi tu vois pas ChatGPT. ChatGPT, non. Voici ça, c'est ChatGPT. Maintenant je vais aller. Écoutez, tu as posé la question comment? Vous avez tous dit, non? Écoutez, hein. Vous avez tous dit, non? Je vais montrer. Attends. Quelle est la question que tu as posée? Regardez. Voici la question. Missionnaire, même en grand. D'un missionnaire, même en grand. Regardez la question qu'il a posée. Et puis c'est quelle réponse tu veux? Non, c'est la question qu'il a posée. C'est quelle question il a posée? Il faut chercher ça, les frères. C'est quelle question il a posée? Parce que chaque GPT répond en fonction de ce que tu veux. Et la question que tu as posée, la chicotte affiche, non? La question. S'il vous plaît, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Il a posé une belle question. Mettez-moi en grand. Quand il a posé la question là, le missionnaire me dit, me dit non que ça c'est dans l'islam. C'est fini de démontrer là. C'est fini de démontrer. Mon frère, c'est fini de démontrer là. Oui. Hein, tu prends le verset qui dit Dieu, Allah est orgueilleux là. Et puis chaque jour, je vais expliquer pourquoi on est orgueilleux. Et puis ce qui vient de mettre là même là, ce qui est là. Ça, en fait, ça même fait un débat même. S'il vous plaît, mettez-moi en grand. D'un missionnaire, mettez-moi en grand. D'un missionnaire, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Mais les gens là, ils sont où? On peut pas te mettre en grand ou pas? Ils vont voir quelque chose. Mettez-moi en grand. Non, deuxième. Non, je suis déçu de toi. Je te jure. Je suis déçu de toi-même. Regarde, il s'en prend attribut. Oh, non.
Mais où? Attends, je dis où? Pardon, ne pas me mettre en grand, on va lire. Faut rester tranquille. Reste tranquille. Qui est? Là, tu viens d'arriver. Oh, c'est toi qui demandes maintenant qu'il reste tranquille. Faut rester tranquille. Mais toi, tu devais dire de rester tranquille depuis le début, en fait. Parce qu'il a... Non, mais attends, regarde un peu au stade. Lui, depuis que nous on parle ici, par exemple, on affiche quand même quelque chose où on va lire. Depuis, c'est la chicotte au moins qui a affiché quelque chose. Maintenant, quand on demande la question, il a éteint la caméra. Déjà, je ne peux pas activer ma caméra. Déjà, je ne peux pas activer ma caméra. Voilà. Je ne suis pas sur mon compte principal. Et puis, ça, Attends, tu vois, depuis que tu es en train de parler, il répond pas. Il te met pas en grand. Ça veut dire qu'il n'est pas là, quand même. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Quand même. Bien. Donc, moi, je comprends pas quelque chose. Écoute, dis-moi, pourquoi, quand tu fais état de la réalité, ça devient de l'orgueil? C'est ça que moi, je veux comprendre. À quel moment, quand tu dis quelque chose qui est vrai, c'est de l'orgueil? Là, la question qui est posée. Poli, s'il te plaît. Selon l'islam, pourquoi Allah... Mais ça, c'est selon vous, chez vous. Ça, c'est chez vous, là-bas. On discute sur quoi, alors? Mais ça, c'est chez vous, là-bas. Maintenant, on vous dit... Quoi, alors? Ok, d'accord. Maintenant, on est d'accord que... Non, on discute sur quoi, alors? Non, mais je vais lui dire pourquoi on discute. Mais justement, mais je vais essayer de lui dire... On discute pour montrer que ce que vous croyez là, c'est faux. Ben missionnaire, lisons. Allah, c'est un orgueilleux et l'orgueil, c'est un défaut. Si Allah a ce défaut-là, c'est que Allah n'est pas Dieu. C'est très riche ce que je viens d'afficher là. S'il vous plaît, lisons. Oui, mais on lit, on te dit qu'on lit, c'est selon l'islam, on lit. Non, mais lisons d'abord. Moi, c'est la question que j'ai posée, mais lisons tout d'abord. T'as pris quelle question? Mais il y a dit selon l'islam. Mais pourquoi on va lire selon l'islam? Bon, si vous amenez DG m'a descendu. Quand DG m'a montré à faire là, moi j'ai lu sans même. C'est un mot. L'orgueil là, c'est un mot français, non? L'orgueil là, c'est un mot français, non? S'il vous plaît, pardonnez-le. Attends, eau de poubelle, ne te force pas à aller forcer à comprendre. Comment je vais lire? Attends, ils sont venus pour contredire l'islam. C'est ça d'abord non, mais attends, est-ce que vous comprenez pourquoi nous on est en train de discuter avec vous? S'il te plaît, est-ce que vous comprenez pourquoi on est en train de discuter avec vous? Écoutez, on est en train de vous dire que Dieu ne peut pas être orgueilleux parce que l'orgueil c'est un péché. Exactement. Si vous vous dites que votre Dieu là, il est orgueilleux, mais c'est que c'est Satan, c'est tout. Écoute, on dit excellente question. En islam, le fait qu'Allah soit qualifié d'orgueilleux, en arabe, al-mutakabir, fait partie de ces noms sublimes. Bon, laisse tout ça. Comment orgueil peut être le nom de quelqu'un? Ce nom ne signifie pas l'orgueil blâmable. Écoutez, hein, vous allez voir quelque chose. Ce nom ne signifie pas l'orgueil blâmable comme chez les êtres humains, mais il exprime une grandeur absolue et une majesté suprême. L'orgueil, c'est pas une grandeur. L'orgueil, c'est une grandeur. Ce qu'elle écrit là, c'est un mensonge. Maintenant, écoutez, hein, vous avez vu ça, non? Je mets un autre truc, regardez quelque chose. Non, vous allez lire le Audi là. Mais qui va lire toi? Moi, je sais pas. Pardon. Mets-moi un grand. Maintenant, il faut lire. Le missionnaire, maintenant, il faut seulement lire. La première des choses, c'est que l'orgueil d'Allah s'appelle Al-Mutakabir. On va commencer déjà par voilà ce que j'ai dit. Ce qu'on retient, c'est que Allah c'est un orgueilleux et c'est le Dieu qui est là. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Non, c'est dans mon temps. On se fait pas, c'est son temps. Voilà, c'est mon temps. Je laisse à mon frère. Voilà. Sans vision. Comment est-ce qu'on dit sentiment exagéré de sa valeur, de sa propre valeur? Donc c'est-à-dire que Allah là, lui de nature il ne l'est pas. De nature il n'est pas majestueux. Mais et puis regarde, tout de suite là, tu poses la question, il est prétentieux, il dit oui. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le sens de prétention. Maintenant, grand frère, merci, tu as bien fait le truc parce que regarde, on me dit ici contraire, tu vois, contraire. Dans le même on est dans le dictionnaire contraire, on dit quoi? Humilité, modestie, simplicité, sentiment de dignité, fierté légitime, tu vois.
fierté légitime, amour propre, cacher sa misère par orgueil. Allah n'est pas grand de nature, hein. Non. Hein, mais il a dit, c'est un sentiment exagéré, donc lui il pense être grand. Ça lui il prétend. Oh, mais notre Dieu là. Oh, il ne l'est pas. Il est grand, il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, l'éternel des armées. C'est lui qui est grand. C'est lui qui est grand. Voilà. Voilà, donc c'était un peu ça. Donnez-moi un peu la parole. Donnez-moi juste un peu la parole, s'il vous plaît. Non, calmez-vous. On va donner 5 minutes aussi aux musulmans. Il y a quel musulman qui veut parler? Moi. Il faut donner. Karine va commencer et puis on va, voilà. Et tu vas m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, je sais. On s'en vaut même. Ok. Mais s'il te plaît, je peux parler. Le premier chat, ta question que tu as posée, pas selon un musulman. Tu vas montrer, s'il te plaît. On va lire nous tous, s'il te plaît. C'est sur mon temps de parole que je veux qu'on lise, s'il te plaît. Ouais, on peut même me mettre en grain. Hein. J'ai fait une capture. Non, attends, je veux pour le missionnaire, je veux pas pour toi. S'il te plaît. Tu peux afficher, monsieur, s'il te plaît. Afficher quoi? Quand on a commencé le débat avec l'orgueil là, que tu as demandé à ChatGPT tout à l'heure. Tu ton temps, au lieu de parler, tu de votre temps. Laisse, il va pas afficher, laisse. Frère. Attends, il va afficher. Moi, ici comme ça. Moi, c'est que j'ai déjà KO. Vous le faites, moi, c'est tout. Il n'y a pas de souci. S'il te plaît, tu peux afficher, ouais. Voici l'orgueil. Pourquoi un orgueilleux? Ok, c'est qui un orgueilleux? Un orgueilleux est une personne. Première des choses, Dieu est-il une personne? Non. On va avancer. Déjà, attends, on va avancer. Qui a une haute opinion d'elle-même, souvent exagérée, et qui se considère supérieur aux autres. L'orgueil peut se manifester par le mépris, le refus de reconnaître ses torts, l'arrogance, le besoin constant de se valoriser. Caractéristique d'un orgueilleux. Il pense avoir toujours raison. Il ne supporte pas la critique. Il cherche à dominer ou rabaisser les autres. Maintenant, est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que Dieu peut-il être orgueilleux? Et le missionnaire, s'il te plaît. Non, faut demander si Dieu est une personne. C'est pas une personne. C'est mon temps de parole. Est-ce que tu peux demander maintenant, s'il te plaît, le missionnaire? Déjà que Dieu n'est pas une personne, déjà. Pose-moi la question. Le missionnaire, tu peux. Faut perdre de temps. Quelle question? Est-ce que Dieu peut-il être orgueilleux? Non, Dieu peut être orgueilleux. Non, mais écris, c'est pas la question que je te pose. Wow. Donc, en tout cas, je vais continuer à parler. Donc, quand tu prends déjà la définition, ok. Allez-y. Dieu peut être orgueilleux? Non. Dieu ne peut pas être orgueilleux au sens humain du terme. Voici pourquoi. Ok, attends d'abord, avant qu'on arrive. Il ne peut pas être orgueilleux. Pourquoi on précise au sens humain du terme? Ça veut dire qu'il y a un terme qui est propre à Dieu et un terme qui est propre aux humains. Grand frère missionnaire, même en grand frère. Attends, c'est mon temps de parole. Grand frère missionnaire, même en grand pardon. Non, il faut laisser son temps. Ne vous démutez pas. Je vais afficher la recherche. Il faut mettre juste point d'interrogation à la fin. C'est mon temps de parole. Attends, le temps, c'est Dieu qui donne le temps. Voilà. Parce que tu es en train de jouer, tu veux jouer sur les mots. Voilà. Donc tu veux jouer sur les mots. Voici ce que tu as demandé. Dieu peut-il être orgueilleux? C'est ça, non? Avec un point d'interrogation, n'est-ce pas? Oui. Non, sans point d'interrogation. Ok, toi tu as demandé sans point d'interrogation. Moi je mets le point d'interrogation. Voici ce qu'on nous dit ici. Très bonne question. Et elle touche à la fois la théologie, la philosophie et la manière dont les religions conçoivent Dieu.
En général, dans les religions monothéistes, christianisme, islam, judaïsme, Dieu ne peut pas être orgueilleux au sens humain du terme, car l'orgueil est vu comme un péché. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Est-ce que c'est un sens humain? Oh, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Tu veux que je lise ou pas? Attends, oui, on va pas continuer comme des bêtes. Ok, vas-y. Attends, on va pas continuer comme des bêtes sans comprendre ce qui est écrit. Est-ce que le sens humain du terme orgueilleux existe? Frère Karim, attends, le missionnaire n'a qu'à me mettre en grand. En fait, il y a ce qu'ils sont en train de faire. Je vous jure que ces gens, ils ont perdu le temps. Quand on écrit au sens humain du terme, ils ne comprennent pas. Il a fait la même chose. Le missionnaire, pardon, il faut me mettre en grand, pardon. Le missionnaire, même en grand. J'ai posé la même question à chaque GPT. En grand, quand il va finir, il revenir là-dessus. Vous avez pris un peu de leur temps. Hein. On va leur redonner 2 minutes. Grand frère. Je mets les musulmans en grand. Si vous ne vous délimitez pas dans leur temps, sinon on va augmenter leur temps. Laissez-les parler. Est-ce que Dieu peut-il être orgueilleux? Très bonne question. La réponse dépend du point de vue religieux et de la définition que l'on peut donner à l'orgueil. Chez les humains, l'orgueil est un péché. Déjà ça. Oh, non. Dans la Bible, dans le Coran, l'orgueil humain est condamné parce qu'il exprime la vanité, la fierté injustifiée, le fait de se croire supérieur aux autres sans raison valable. L'orgueil pour les humains est une faiblesse de caractère, une injustice morale. Dans la Bible, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Jacques 4:5. Dans le Coran, Allah n'aime pas les arrogants, les orgueilleux. Je mets la suite, vous allez voir. Maintenant, on dit chez Dieu, c'est une grandeur légitime, pas un défaut. Allah. Oh. Quand on parle de Dieu dans l'islam, le christianisme, le judaïsme, le mot orgueilleux, c'est fini, débat est fini, c'est fini. Négatif. Écoutez bien, pour Dieu, il est Al-Mutaqib. En islam, celui qui est infiniment grand, au-dessus de tout sens légal. Sa grandeur, sa majesté et son autorité suprême sont justes, réelles et absolues. Ce n'est pas une vanité, mais une réalité. Je mets la suite, vous allez voir. Regardez ce qui me plaît, vous allez voir le résumé. Résumé, l'orgueil est mauvais chez l'être humain, car il est limité, faible, créé. Chez Dieu, Allah, c'est ce qu'on appelle orgueil. C'est une réalité, sa grandeur suprême, un droit exclusif, un attribut parfait. Allah. Oh, l'islam même, vraiment, c'est religion, hein? C'est bon, maintenant, papa, c'est bon, je peux continuer à lire. Papa, mais je n'ai pas la parole maintenant. Attendez, s'il vous plaît, c'est qui je mets en grand entre vous les deux? Moi, je voulais lire. Sur le même exercice qu'il a fait là, c'est moi qui voulais lire. Voilà. Parce que son téléphone est toujours ouvert. Vous avez oublié qu'il avait mis dans cette définition en haut selon l'islam. Donc toutes les recherches qu'il va faire là, ça va sortir selon l'islam. C'est pour ça là-bas en Moumé, en islam, al-Mutakabi, tout ça là. Regardez. Voici la première recherche que j'ai faite aujourd'hui. C'est quoi l'orgueil? Je n'ai pas encore fait d'autres recherches pour dire que c'est marqué selon le christianisme ou quoi que ce soit. Non. On va descendre. Ma deuxième recherche, c'est quoi une personne? Troisième recherche, Dieu peut-il être orgueilleux? Il a lu jusqu'à la fin. Moi aussi, je vais lire jusqu'à la fin. Très bonne question et elle touche à la fois théologie, la philosophie et la manière dont les religions conçoivent Dieu. Vous avez bien écouté son résumé. On va lire aussi mon résumé et puis on va voir si c'est ce qu'il lui l'a dit là ou bien c'est la recherche faite ici là qui est vraie. En général, dans les religions monothéistes, christianisme, islam, judaïsme, Dieu ne peut pas être orgueilleux. Ça c'est un. Au sens humain du terme, car l'orgueil est vu comme un péché, un excès d'ego, un défaut dû à l'imperfection humaine. Or, Dieu est censé être parfait, infiniment sage, juste, bon, donc sans défaut moral.
Mais on peut comprendre pourquoi cette question se pose dans les textes sacrés. Dieu demande souvent qu'on le glorifie, qu'on le respecte au-dessus de tout. Certains y voient un comportement orgueilleux. Mais dans la théologie, on dit que, là on est dans la théologie, mais dans la théologie, on dit que ce n'est pas de l'orgueil, car Dieu n'a pas besoin d'être flatté comme un humain. Donc Dieu ne peut pas être orgueilleux. On va continuer. Et puis le résumé même va être très catastrophique. Exiger l'adoration, c'est plutôt rappeler la vérité. Dieu est la source de tout. Donc reconnaître sa grandeur est un acte de justice. C'est ce qui est juste. Voilà. C'est pas de l'orgueil. L'orgueil suppose un manque ou une faiblesse. Vous allez nous dire si Allah qui est orgueilleux, s'il a un manque ou bien s'il a une faiblesse quelque part. Voilà. Besoin de se prouver supérieur. C'est ce que mon frère DGM était en train de dire tout à l'heure. Est tout puissant et autosuffisant. Exemple, dans la Bible, le péché de Satan, est l'orgueil. Voilà. Dans la Bible, le péché de Satan, c'est l'orgueil. Vouloir être comme Dieu ou au-dessus. Mais Dieu n'est pas orgueilleux. Il est simplement l'absolu. Il n'a pas d'égal point. Maintenant, on arrive en résumé maintenant. Voilà, résumé. C'est pas selon l'islam ce qu'il est en train de faire. Vous avez vu mes premières recherches. Si vous remontez dans son historique, c'est pour ça qu'il ne peut pas ouvrir sa caméra pour dire. Si vous remontez dans son historique, c'est biaisé déjà depuis le début. Voilà. Voici ici, résumé. Non, Dieu ne peut pas être orgueilleux, au sens où l'orgueil est une imperfection, mais il peut affirmer sa grandeur parce que, par définition, il est la grandeur absolue. Je répète encore, résumé, non, Dieu ne peut pas être orgueilleux, au sens où l'orgueil est une imperfection. Quand on dit résumé là, c'est à la fin. Tu as lu ton résumé tout à l'heure, tu as dit attaque, bi. Donc il pense que tu sais résumé veut dire quoi. On dit en résumé ici, non. Dieu ne peut pas être orgueilleux. Maintenant, si tu as fait tes recherches que tu as mis selon l'islam, c'est normal. Selon l'islam, Allah est orgueilleux. Mais quand on vient normalement dans la théologie là, Dieu ne peut pas être orgueilleux. Merci bien, il voulait juste lire cette recherche là et continuer de faire tes recherches selon l'islam pour essayer d'amadouer les gens. Tu peux faire ça avec les autres. C'est pas un nous, tu vas faire ça. Voilà. Shalom, frère. Pardon, finis de lire, s'il te plaît. Moi, j'ai une motion. En fait, vous voyez... Attends, il dit de finir de lire. Voici la fin ici. Vas-y, lis. Mais il peut affirmer sa grandeur parce que, par définition, il est la grandeur absolue. Comme dit en résumé, non, mais il peut. Non, c'est pas ce qui est dit. Non, Dieu ne peut pas être orgueilleux. C'est ça d'abord. Lis ici d'abord. Faut pas dire non. Non, faut pas me dire non et puis tu sautes pour venir ici. Oui. Voilà. En résumé. Oui, au sens. En résumé, non. Dieu ne peut pas être orgueilleux au sens où l'orgueil est une imperfection. Est-ce que c'est pas par rapport à l'orgueil qu'on dit l'orgueilleux? Ok. Ça veut dire que... Non, réponds à ça. Ça veut dire qu'il y a un sens où l'orgueil. Réponds à ça simplement. Quelqu'un qui n'a pas d'orgueil peut-il être orgueilleux? En fait, non. Quelqu'un qui n'a pas d'orgueil. Oui, quelqu'un qui n'a pas d'orgueil. Est-ce qu'il peut être orgueilleux? On attend de te faire comprendre. Attends, s'il te plaît. La majestueuse, c'est de l'orgueil ou pas? Vous n'avez pas encore trouvé ça. C'est ça qui a été dit là. En français, pas en islam, mais parce que tes recherches tout à l'heure, tu as dit selon l'islam, on a tous vu. Voilà. Quand tu fais les recherches pour échanger avec des gens là, faut pas biaiser les recherches. Non, Karim, s'il te plaît, ton frère a parlé. Non, voici mon texte qui est là. On dit, oui, c'est encore là. Non, Dieu ne peut pas être orgueilleux. Tu veux quoi? C'est ChatGPT vous avez sorti, c'est même ChatGPT là qui est là. Tu ouvres le point. Je ne suis pas contre cet exemple. Pour finir, ça devient saoulant en fait. Est-ce qu'il a donné un exemple dans le Coran? Parce que dans votre Bible là, mais attends, tu parles de quoi aussi? C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux diriger tes recherches sur l'islam, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas prendre ça pour venir faire de ça une vérité absolue. Parce que quand toi tu fais tes recherches, tu veux selon l'islam, tu diriges. C'est tout. La musulmane, c'est qui on met en grand chez vous? Mets-moi en grand. Il y a Ahmed qui est là, il y a ton moustache qui est là. Ouais, je vais
je vais parler un peu ou bien je vais parler un peu. D'accord, moi je dis en grand. 5 minutes. D'accord. En fait, les frères ont déjà, ils ont tout dit. Hein. Personne ne peut être, c'est-à-dire personne ne peut se réclamer étant orgueilleux si ce n'est que Dieu. Parce que c'est lui, il s'invente de tout ce qu'il a créé. Parce que le fait de dire que je suis telle personne, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ça. En réalité, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est Dieu qui a créé tout. Donc il est le seul qui mérite être l'orgueilleux. C'est le seul. Maintenant, on est là se battre sur ces définitions. Moi, mon frère, pardon, si on peut me mettre en grand, je vais afficher un petit truc rapidement. Un petit truc. Le missionnaire, s'il peut m'afficher, mets en grand, s'il te plaît. C'est qui est bien en grand? Faut me mettre en grand, je vais lui faire quelque chose rapidement. Voilà. Voilà un passage biblique. Hein. On dit l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Attends, on dit l'Éternel garde rancune à ses ennemis. Si on prend et puis on dit non, comment on appelle, tout ce que vous êtes en train de faire discours de, si on vous demande est-ce que être rancunier là c'est bon, vous allez dire quoi? Mon frère, vas-y, je vais dire. Aussi, est-ce que Allah aussi a une colère? Non, attendez, c'est notre... Vas-y, Karim, vas-y. C'est notre temps. Est-ce que s'il vous plaît, mettez-moi en grand. S'il vous plaît, mettez-moi en grand, je tranche. Non, ce n'est pas bon. Mettez-moi en grand, je vais trancher. Mais dans le sens de Dieu, c'est bon parce qu'il nous a donné les règles à suivre. C'est ça, ils ne comprennent pas. Voici votre Dieu, il est rancunier. Il dit, il garde rancune. Comment on fait? Selon vous, comment on fait? Il garde rancune. Quelqu'un qui garde rancune là, on fait quoi? Tu t'enlèves en grand. Que tu n'es pas dans le sujet. Missionnaire, même en grand. Non, tu n'es pas dans le sujet. Rapidement, il y a des sons. Mettez-moi en grand, voilà. Mettez-vous, s'il vous plaît. Ok, donc vous allez voir ici, regardez, vous allez voir ici que, comment on appelle ça? Écoutez très bien, hein. C'est que je vais afficher là. Vous-même, vous serez étonnés. C'est-à-dire, nous les musulmans là, c'est que nous affirmons là. Chaque GPT même là va venir affirmer selon son avis. Pas selon l'islam, hein. Selon son avis là. Comment lui comprendre ce test là? Ça, GPT même comprend mieux le test que vous-même, vous les hommes. Mais c'est dommage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Non. Les chrétiens, réveillez-vous. 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 Non. Non, oh mon frère, arrête de prêcher là. Voici la question que j'ai posée. Voici la question que j'ai posée. Voilà, voici la question que j'ai posée. Et j'ai posé à ChatGPT. Regardez ce qu'il a dit. Pourquoi Allah est orgueilleux dans la sourate 59, verset 23? Selon toi, je veux ton avis. Je demande à ChatGPT. Regardez ce qu'il m'a dit. Il dit merci de ta confiance. Tu veux mon avis personnel sur cette question. Donc, je vais te répondre avec sincérité et clarté. Tout en respectant le cadre théologique et rationnel. Je continue, mon avis. Et puis, oui. Vous voulez jouer plus malin? Voilà, mon avis. Attends, j'ai ri parce que chaque jour là, chaque jour est encore mieux que vous. Ok, donc je lis. On dit, quand le Coran dit qu'Allah est Al-Mutakabir, souvent traduit par l'orgueilleux, je pense qu'il faut comprendre cela non pas comme un orgueilleux égotique ou vaniteux, mais comme une revendication de la grandeur légitime, exclusive et absolue. Pour moi, ce mot ne signifie pas qu'Allah a besoin de se sentir supérieur par insécurité comme le ferait un humain. Je continue. Les musulmans doivent aller à l'école. Mais c'est l'école coranique. Pour moi, j'ai déjà dit ça. Mais plutôt que par nature même, il est au-dessus de toutes choses. Regarde, tu me coupes. Qui t'a coupé? Tu es en train de me couper, dans une minute. Ça va, hein? Après, ok. Donc j'ai dit,
Non, mais ils ont parlé, t'as parlé. Ils ont parlé, t'as parlé. Donc, ça me mélange. Voilà. Donc, voilà ça. On dit, pour moi, il dit quoi? Pour lui, hein, c'est là qui parle. Il dit, pour moi, ce mot ne signifie pas qu'Allah a besoin de se sentir supérieur par insécurité, comme le ferait un humain, mais plutôt que par nature même, il est au-dessus de toute chose. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une affirmation d'un statut absolu. Pourquoi ce mot RT? Est-ce que tu comprends? PRT. Je vais lire encore, vous allez voir. C'est-à-dire, chaque jour, mais vous, selon lui-même. Mais tu m'as coupé, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, mais là, tu sais qu'il non, je te laisse le temps. J'espère que chaque chose qu'il a dit là, c'est pas selon l'islam qu'il a parlé. Pas me gêner. Bon. MD, attendez, moi je veux poser une seule question à MD. Non, ne pose pas de questions, excuse-moi, écoute-moi. MD, pour aller apprendre le mot, les deux premières phrases de ChatGPT là, il faut aller apprendre, ça veut dire quoi? ChatGPT dit, lui il va te respecter. Lui là, il va te respecter. C'est ce qu'il te dit. Comme si ChatGPT savait qu'il était musulman. Non, quand tu écris ChatGPT ne fustige jamais une religion. Tu ne verras jamais ChatGPT de dire une religion est fausse. Jamais. C'est conçu comme ça. Donc on y va les chrétiens. Vous avez la parole. Oui, bon, voilà. Bien, on a eu une démonstration vraiment catastrophique du musulman. On a vraiment une pluralité de démonstrations catastrophiques des musulmans, franchement. Bien, ça me fait mal parce que là, je peux pas activer ma caméra, mais bon, on va faire sans la caméra. Bien, on va partir seulement que sur la logique. On va pas aller dans l'islam parce que l'islam là, voilà, eux, ils prennent un mot pour en faire un nom. Voilà, donc partant de ce postulat, on sait déjà que même il y a rien là-bas. Bien, dans mon temps, MD Koné est descendu. Bon, dans mon temps, rapidement, Karim, est-ce que dire la vérité de soi, est-ce que dire la vérité, c'est être arrogant? Dans mon temps, rapidement, s'il te plaît. Rien à voir, frère. Oh, dans mon temps, s'il vous plaît, est-ce que dire la vérité, c'est être... Est-ce que dire la vérité, c'est être arrogant? Non, dans un missionnaire, là, tu dois pouvoir parler. Oh, regardez ce qu'il est en train de faire dans mon temps. Regardez ce qu'il est en train de faire dans mon temps. Regardez ce qu'il est en train de faire dans mon temps. C'est dans mon temps que tu es venu faire la philosophie. C'est dans mon temps que tu veux faire la philosophie. Ça n'a rien à voir. Je te demande, quand Dieu dit je suis grand, il a menti ou bien il n'a pas menti? Oui, il est grand, il n'a pas menti, il est grand. Ok, d'accord. Donc il a dit la vérité, non? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que cette vérité-là, c'est de l'orgueil? C'est de l'orgueil. Ok, faut t'éviter. Mute-toi, c'est bon, mute-toi, tu es dans mon temps, mute-toi, merci. Ok, d'accord. Bien, on vient encore d'assister à une démonstration encore du musulman. Comme quoi, lorsque tu dis la vérité, bien, tu es orgueilleux. C'est-à-dire que toi, une personne qui dit je peux voir la lumière, toi en fait tu es orgueilleuse. Toi, une personne qui dit je peux manger, toi tu es orgueilleuse. Toi qui dis je peux conduire ma voiture, toi tu es orgueilleux. Ok, d'accord, ça c'est le musulman. Bien, moi je vais pas utiliser tout mon temps. Mais moi personnellement, je pense que cette discussion-là, elle n'a pas lieu d'être. Voilà, elle n'a pas lieu d'être. Parce que le musulman, déjà, pour commencer, lui, il confond mot avec nom propre. Voilà, il confond mot avec nom propre. Et encore, il confond orgueil et humilité. Voilà. Quand Dieu, tu dis que Allah, tu fais de Allah l'orgueilleux, ça veut dire que Allah, non seulement, il n'est pas sujet à l'orgueil, mais il est l'orgueil lui-même. C'est lui-même, il est l'orgueil là. C'est lui-même qui est cet orgueil là. Donc ça veut dire que si Allah lui-même, il est cet orgueil là, et que Satan, il a manifesté cet orgueil là, ça veut dire qu'il a manifesté Allah. Ça veut dire qu'il a manifesté Allah, il a manifesté un trait de Allah. Donc ne viens pas me dire non, oui, Allah n'est pas orgueilleux, mais dans l'orgueil, c'est tout ça. Tout ça, ce sont des conjonctures. Tout ça, c'est pour venir faire la philosophie dedans. Tu veux faire la philosophie. C'est que de la philosophie. Moi, je ne suis pas